bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire des petites torsades en crochet. Donc les torsades, c'est toujours un motif très agréable à faire, un motif qui se démode jamais, que ce soit en tricot ou en crochet. Il existe différents motifs de torsades, différents types en crochet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de ces nombreux modèles, des petites torsades donc de 4 mailles. La technique est la même partout, donc vous pouvez l'adapter par la suite à vos modèles aux torsades qui sont demandées dans vos patrons. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire pour continuer à recevoir nos vidéos et nos tutoriels. Et je vous rappelle aussi que nous avons une page Facebook, Atelier El Gigi, et un groupe crochet sur Facebook, Création Crochet et Plus. Si vous voulez vous joindre à nous pour partager vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Donc je vais commencer avec vous le tutoriel. J'ai commencé par faire une chaînette et une rangée de brides. Donc comme j'ai dit, je vais faire des petites torsades de 4 brides espacées avec une bride normale. C'est juste un petit modèle, un petit exemple à suivre. On n'est pas obligé d'avoir le nombre exact de chaînettes. Donc j'ai fait une chaînette, une rangée de brides. Je vais commencer maintenant mon motif de torsade. Je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer et je tourne mon travail. Je vais commencer par faire une bride normale. Donc je fais ma jetée, j'insère mon crochet, je tire ma laine, jetée, je la tire à travers les 2 premières boucles, jetée, 2 boucles encore. Donc ça, c'est le principe de la bride. Maintenant, je vais commencer mon motif de torsade. Donc, je vais faire, pour commencer, un jeté. Je vais sauter 2 brides. 1, 2. Et dans la 3e bride, je vais faire une bride relief avant. Donc, je vais insérer mon crochet entre la bride, sous la bride, d'une manière à avoir la bride sur le crochet. Donc, j'ai déjà fait le jeté et je viens insérer mon crochet au-dessous de ma bride pour l'avoir sur le crochet. Je fais un jeté et je le tire à travers la bride. Je fais un jeté et je continue ma bride normale, donc 2 boucles, première boucle, un jeté, les 2 deuxième boucle. Je fais la même chose pour la bride suivante. Donc jeté, j'insère mon crochet en bas de la bride. Je fais un jeté, je tire, jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, encore une fois, à travers les 2 dernières. Maintenant, je vais retourner sur les 2 brides que j'ai laissées. Donc, je commence par faire toujours un jeté. Et pour la première bride, ici, je vais faire la même chose. Une bride relief avant. Donc, j'insère mon crochet en bas de la bride, je fais jeter, je tire, jeter, je le passe à travers les 2 premières boucles, jeter, je passe à travers les 2 boucles restantes. Donc il me reste la dernière bride que j'avais sautée, je vais faire la même chose. Une bride relief avant, donc j'insère le crochet en bas de la bride, je tire, jeter, je passe à travers les 2 boucles, jeter, je passe à travers les 2 restantes. C'est le début de ma torsade. Je vais faire une bride dans la maille suivante et on va pouvoir recommencer le motif pour mieux l'apprendre. Donc je compte 1, 2, je fais ma jetée et dans le 3e, je fais une bride relief avant. Donc je passe mon crochet en bas de la bride, je tire et je fais ma bride. Même chose pour la bride d'après.
je retourne sur les deux brides que j'ai laissées. Donc, bride relief avant dans la première et bride relief avant dans la deuxième. Je vais faire une bride pour terminer ma rangée et pouvoir passer au deuxième rang. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà le début de mes torsades qui se fait. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. Je fais une bride dans le début de la rangée. Et là, je vais faire mes torsades. Je vais les continuer, mais pour avoir en fait, pour pouvoir monter ma torsade. Donc là, je travaille avec des brides relief avant. Lorsque je vais tourner, je vais travailler avec des brides relief arrière. Donc, il faut bien me suivre là parce que on va commencer à travailler la torsade. On va la commencer dans la première maille de la torsade. Donc, celle qu'on a croisée dans la rangée d'avant. Donc, j'ai mes deux brides de torsade sont là. Donc, je vais faire une bride relief arrière. Je vais insérer mon crochet de l'arrière d'une manière à avoir la bride derrière le crochet. Je recommence. Donc, je commence par le jeter. Première bride de ma torsade, je vais insérer mon crochet de derrière et je vais prendre la bride d'une manière à l'avoir derrière mon crochet. Je fais mon jeté, je tire, je fais mon jeté et je tire à travers les deux premières boucles et les deux dernières. Je continue dans la deuxième bride de ma torsade. Donc, j'ai fait la première, là c'est la deuxième. Ici, toujours, je prends ma bride par en arrière. Donc, ici, je passe mon crochet en arrière, je tire, jeté, je tire et deux boucles. Donc là, j'ai travaillé les deux premières brides de ma torsade. Je vais travailler les deux brides qui étaient à l'arrière, donc celles qu'on a croisées dans la rangée d'après. Avec la même technique. Donc, je prends cette bride et je passe mon crochet derrière mon travail pour avoir la bride derrière mon crochet. Je fais jeter, je tire, un jeté, je tire à travers les deux boucles, un autre jeté et je tire à travers les deux boucles restantes. Il me reste une seule bride pour ma torsade, donc je fais un jeté et je passe mon crochet derrière. Donc je fais rentrer par derrière ici, derrière la bride, d'une manière à avoir la bride derrière mon crochet. Je fais un jeté, je tire, je fais un jeté, je tire, un autre jeté et je tire à travers les deux boucles restantes. Je vais faire la bride qui sépare mes deux torsades et je vais continuer sur ma deuxième bride. Donc je vais vous montrer. Vous voyez qu'on a déjà une torsade. On commence à voir déjà la torsade croisée avec les brides qui sont faites. Même chose. Je fais un jeté et je viens chercher la première bride de ma torsade. Donc ici, je travaille par en arrière. Donc je fais insérer mon crochet ici et je prends ma bride d'une manière à l'avoir derrière mon crochet. Je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et je continue ma bride. Même chose pour la bride derrière. Donc ici, deuxième bride de la torsade, je fais ma jetée, j'insère mon crochet d'une manière à avoir la bride
derrière le crochet, je fais jeter, je tire, jeter, je passe à travers mes boucles. Donc j'ai fait mes 2 brides de ma torsade, il me reste les 2 autres qu'on avait croisées. Donc je prends la 3e bride de ma torsade et je travaille toujours en insérant mon crochet par l'arrière. Je tire. Et je fais ma bride. Et ma dernière bride pour la torsade. Toujours en travaillant des brides relief arrière. Donc je vais faire ma dernière bride de la rangée pour tourner mon travail. Je fais 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Donc là, j'ai déjà le début de mes 2 torsades. Je vais faire une bride pour commencer mon travail. M'arranger. Et je vais encore croiser mes torsades. Donc, je fais un jeté, je saute la première, la deuxième et je prends la 3e avec une bride relief avant. Donc là, j'insère mon crochet en bas de ma bride. Je dois l'avoir sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et je fais ma bride. Même chose pour la bride d'après. Donc je passe en bas, je passe mon crochet en bas, mais je travaille de devant. Donc la rangée d'avant, on travaillait derrière, ici on travaillait devant. Je vais retourner sur les brides que j'ai sautées pour croiser mon travail. Donc j'ai 2 brides ici. Je travaille toujours par devant. Donc j'ai laissé mes 2 brides ici. J'ai fait les 2 brides suivantes. Là, je retourne sur mes brides. Je les prends toujours par devant. Et je fais ma bride. Une bride relief devant pour la suivante aussi. Et là, je fais la bride qui sépare mes 2 torsades. Je fais la même chose pour ma 2e torsade. Donc, je vais croiser. Je saute la première, la deuxième et je prends la 3e bride avec une bride relief avant. Même chose pour la suivante. Et je retourne sur la première bride que j'ai sautée. Une autre fois. La bride suivante. Et je vais faire une bride pour terminer ma rangée. Donc là, je suis en train de monter mon motif de torsade. Donc, on fait la même chose que la dernière fois. Je vais tourner mon travail pour vous montrer. Donc, je fais ma bride pour commencer ma rangée. Et je vais commencer à travailler dans mes torsades. Donc la première bride de ma torsade, je fais un jeté et là je travaille en arrière. Donc je fais une bride relief arrière, je prends mon crochet et je l'insère derrière la bride et je la prends d'une manière à l'avoir derrière mon crochet. Je tire, je fais un jeté. Je tire et voilà.
deuxième bride de ma torsade, donc première, deuxième. Il faut bien faire attention parce qu'on a croisé les brides, donc il faut prendre celle qu'on a croisée, celle-là et pas celle-là, donc celle-ci. Je fais la même chose, je travaille par derrière, je la prends derrière mon crochet, donc je fais une bride relief arrière et je tire. Je fais une bride. Maintenant, je prends la troisième bride de ma torsade. Donc, je travaille toujours par en arrière. Et la dernière. Je fais la bride qui sépare mes deux torsades. Et je vais pouvoir commencer ma deuxième torsade. Donc, regardez, ici, on a croisé nos brides. Donc, on commence par celle qui est devant, ici. La première qui se présente de notre torsade. Donc, je la travaille toujours de derrière. J'insère mon crochet d'une manière à l'avoir derrière mon crochet. Quand je travaille, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et je continue ma bride. Là, j'ai fait ma première bride, je prends la deuxième, donc celle qu'on avait croisée aussi. Et je la travaille toujours par derrière. Je vais pouvoir faire les deux suivantes. Donc, il faut faire très attention dans cette partie parce que, comme vous voyez, comme on a croisé les brides, on aura tendance à les travailler de cette manière. Mais il faut vraiment travailler les deux premières qu'on avait prises. Après, travailler, c'est comme si je travaillais la 3-4, puis je travaillais la 1-2 par la suite. Et quand je tourne, je travaille 1-2, puis 3-4. Donc, si vous suivez un petit peu ce que je dis, mais c'est avec la pratique, ça devient très facile parce qu'on sait qu'on a croisé. Donc, on fait très attention. Je travaille donc toujours une bride relief derrière. Et la dernière de ma torsade. Et je termine ma rangée avec une bride. Donc voilà, quand vous voyez, ça commence à se former. On commence à voir les petites torsades. On peut faire encore une croisée pour se pratiquer ensemble. Donc je fais ma première bride de rangée. Et là, donc je laisse 1, 2 et je travaille 3 et 4 par devant. 3 et 4. Et là, je reviens sur 1 et 2. Je les travaille toujours par devant. Donc, comme j'ai dit, ici, j'ai travaillé 3, 4, 1, 2. Et quand je tourne, je travaille 1, 2, 3, 4. Donc, parce que je commence par celle-ci que j'ai pris ici. Donc, ça va être la première. Quand je tourne ma rangée, je commence par celle-ci, celle-ci. Puis, je prends les deux en arrière, les 3, 4 que j'avais comment travailler. Je fais ma bride qui sépare mes torsades. Je saute 1, 2 et je travaille 3, 4 bride relief avant. Je retourne sur 1 et 2. Toujours travail avant. Donc, pour celles qui font les premiers pas en crochet,
retourner sur nos vidéos crochet pas à pas pour pouvoir voir les points de base, les brides relief avant, relief arrière. Ça vous permettra de vous pratiquer avant de faire des motifs comme ça. Donc je fais ma dernière bride et je tourne pour méranger. Donc je fais ma bride de la première rangée et là je commence à travailler mes torsades avec des brides relief arrière. Donc comme je vous ai dit, on avait commencé ici 3 et 4 et puis 1 et 2 on les a ramenés vers l'arrière. Là quand on va tourner, on prend la 1, 2 et puis 3, 4. Mais on travaille toujours avec une bride relief arrière. Donc j'insère mon crochet de derrière la bride, je prends la bride derrière mon crochet et je fais ma bride. Donc là j'ai travaillé la 1, je travaille la 2, et là je travaille 3 et 4 ici et ici. Je fais la bride qui sépare mes torsades. Donc comme j'ai dit, c'est juste pour vous apprendre la technique, mais les motifs bien sûr changent selon les modèles, mais la technique est la même. Donc on saute des brides, on les travaille, puis on retourne sur les brides sautées. Et lorsqu'on tourne le travail, il faut faire attention à la croisée des points pour pouvoir bien monter nos torsades. Donc je commence par la première bride, par une bride relief arrière, la deuxième bride de ma torsade, et je travaille les deux restantes de ma torsade 3 et 4. Donc les deux dernières brides, 1 et deuxième. Et je vais faire ma bride pour terminer la rangée. Et voilà un exemple de torsade en crochet. Donc c'est pas les seules torsades qu'on peut faire. On peut faire plusieurs types de motifs. Ça dépend de votre patron, de votre modèle que vous suivez. Si vous voulez bien sûr faire des torsades plus larges, on va prendre plus de brides. Donc aujourd'hui je vous ai présenté les toutes petites torsades faites de 4 brides, donc 2 croisées, et voilà comment ça monte. Donc c'est très facile à faire une fois qu'on a appris la technique. On va faire très attention lorsqu'on tourne le travail à ne pas sauter des brides. Et faut juste suivre par la suite le patron. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir une nouvelle technique en crochet pour pouvoir faire des jolis projets et des jolis motifs dans vos travaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir nous suivre et nous encourager à vous faire d'autres tutos. Et joignez-vous à notre page Facebook et notre groupe Création Crochet et Plus pour nous faire part de vos suggestions. Dites-nous si vous voulez voir encore d'autres points, si vous voulez qu'on vous fasse des tutos avec des modèles, si vous voulez aussi qu'on vous réalise des motifs et des modèles que vous voulez voir en tutoriel. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera toujours plaisir de vous répondre et de répondre à vos demandes. Donc je vous remercie beaucoup pour votre suivi et je vous souhaite un très bon crochet.